Une loi adoptée à l'unanimité par l'Assemblée nationale du Québec a fait jaser. En décembre 2022, la Coalition Avenir Québec a déposé un projet de loi visant à abolir le serment d'allégeance au roi. Une loi qu'un avocat spécialisé en droit constitutionnel conteste à l'approche des prochaines élections provinciales. Émilie Normand a plus de détails. Lawrence David, un avocat spécialisé en droit constitutionnel, conteste cette mesure. Il a donc envoyé une requête à la Cour supérieure du Québec pour contester cette loi. Le Québec a agi unilatéralement, oui à l'unanimité, mais unilatéralement, tandis que la Constitution du Canada, qui est également la Constitution du Québec, requiert le consentement unanime du Parlement et des 10 législatures provinciales pour faire des modifications qui affectent la charge du roi ou du lieutenant-gouverneur du Québec. Pour lui, il s'agit d'un geste visant à protéger la démocratie et non d'une démarche ciblée contre le Québec. Le serment d'allégeance doit être prêté par tout législateur qui est élu à une assemblée, incluant au Parlement fédéral. Donc, si ça aurait été le Parlement fédéral qui aurait agi unilatéralement, j'aurais mené la même contestation. Ce n'est aucunement du Québec bashing. Encore une fois, je suis québécois. La couronne canadienne ne s'est pas opposée à la position du Québec, mais selon M. David, cette abstention vient de plus loin. Le gouvernement du Canada ne voulait pas s'immiscer et peut-être créer un peu de chaos politique. C'est très délicat comme sujet. Mais néanmoins, dans notre procédure que nous avons intentée en Cour supérieure du Québec, le procureur général du Canada est nommé comme mis en cause. Donc, cela veut dire que le procureur général du Canada participera au débat. Et pour M. David, l'urgence d'agir se fait sentir maintenant, puisque les Québécois seront appelés aux urnes le 5 octobre prochain. Et ce sera la première élection générale depuis l'adoption de la loi. Alors, c'est la première fois que les députés auront le choix. Ils n'auront pas vraiment le choix parce que, selon moi, ils considèrent la loi comme étant valide, donc ils ne vont pas prêter serment. Alors, un des objectifs de notre contestation, c'est de démontrer qu'en effet, s'ils ne prennent pas le serment, cela risque d'invalider les votes qu'ils vont faire dans l'Assemblée nationale et également la validité juridique des lois adoptées. Par courriel, la Coalition pour l'abolition de la monarchie au Québec affirme de son côté porter son appui à Droit collectif Québec quant à sa réflexion sur la pertinence d'intervenir dans le dossier. Émilie Normand pour RNC Nouvelles.